Bienvenue sur la chaîne intergénérationnelle CYRS Podcast, la chaîne qui prône le bien-être de la famille. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Souni autour du thème Témoignage d'une femme noire adoptée, parcours de vie d'ombre et de lumière. Bonjour Souni, Bonjour, bienvenue. merci. Peux-tu, peux-tu te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Souni, j'ai 42 ans. Que dire de plus du coup sur mon parcours professionnel et tout ça oui. On en parlera un petit peu après. Du coup, alors plutôt je sais pas comment me présenter, c'est difficile comme question. Euh, voilà. Les origines, peut-être, ça peut être intéressant. Je suis je suis née à Kinshasa, donc je suis D'accord. originaire du Congo. Mais j'ai vécu les 2 premières années de ma vie à Kinshasa. Après, je suis arrivée en France. D'accord. Ok. Alors, quelles sont les dates ou les périodes importantes par rapport à ton adoption? Alors, peut-être la première, c'est l'arrivée en France, hein. Du coup, je suis Ouais. arrivée en France avec mon père biologique et sa compagne de l'époque, qui m'a pris en charge pendant plusieurs années. Après, une autre date importante, c'est à l'âge de 7 ans. Ok. Du coup, je suis arrivée d'abord en fait dans une famille d'accueil qui, D'accord. qui devait être temporaire, et cette arrivée temporaire est restée pendant plusieurs années, D'accord. puisque du coup c'est devenu ma famille d'adoption, et cette adoption en fait a été officialisée seulement à l'âge de mes 23 ans. En fait, D'accord. du coup, l'accueil a été longue et l'officialisation a été tardive, on va dire ça. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler des membres de ta famille adoptifs et quels sont les liens qu'ils ont en fait avec le monde associatif, le monde de l'adoption et tout ce qui est famille d'accueil? Alors du coup, j'ai commencé par les parents, Oui. ce couple. Euh, du coup, c'est un couple, mais aussi je dissocie parce que c'est deux personnalités différentes, on va dire ça comme ça, où il y a du coup mon père adoptif, qui lui, en fait, depuis tout petit, par rapport à son histoire familiale, avait déjà décidé d'adopter des enfants, puisque lui-même n'avait pas eu l'opportunité complètement d'être élevé par sa mère, parce qu'elle avait eu la tuberculose, elle avait été hospitalisée pendant très très longtemps. Et donc, Hmm. il avait été élevé par ses grands-parents. Et de fait, il a été très marqué de cette histoire-là. Et il s'était toujours dit que, voilà, pour lui, l'adoption, c'était important. Après, il Hmm. y a du coup sa femme, ma mère adoptive, qui, alors moi, hein, de mon avis, du coup, a peut-être subi cette aventure d'adoption, mais c'est moi qui le traduis. Elle, je suis sûre qu'elle dirait les choses autrement. Et elle a Hmm. subi par rapport à son histoire de couple et de famille. Mais peut-être, je sais pas, on aura l'occasion de le redire, mais je suis convaincue que c'était pas son choix premier, même pas au-delà d'adoption, peut-être même pas son choix d'avoir des enfants. Je dirais même au-delà de ça. Et Hmm. ils ont eu tous les deux un enfant biologique ensemble, du coup. Et à l'issue de ça, alors je j'ai pas vraiment su si c'est parce qu'ils pouvaient plus en avoir ou ils avaient plus envie d'en avoir. Mais du coup, ils en ont eu qu'un seul. Et après est arrivé donc un autre frère qui venait d'Haïti, celui-ci, et qui a été Hmm. adopté. Et lui, il est arrivé à l'âge de 18 mois. Donc, il était vraiment bébé. Euh, D'accord. voilà, pour lequel lui, il a été officiellement hein, avec une adoption, avec un projet d'adoption de la part de ce couple. Après, je suis arrivée, je le fais par ordre d'arrivée, hein. Ouais. Et en dernier lieu, du coup, ils ont fait, en fait, même s'il n'y a pas d'adoption, on va dire, de façon juridique, mais on le considère comme notre frère, ils ont accueilli un jeune Éthiopien, du coup, mais qui avait 16 ans. Donc, Hmm. en fait, il était plus vieux que nous, en vrai, mais voilà, il est resté plusieurs années à la maison et que eux-mêmes, du coup, tout le monde identifie hein, comme faisant partie de la famille.
cette Hmm. famille particulière, en plus de nous quatre, il y avait du coup plusieurs enfants qui étaient de passage, soit de façon temporaire, soit pendant les vacances. Et effectivement, c'était voilà, une maison qui accueillait des enfants à volonté. Donc voilà, on a, moi, de façon plus élargie, je conserve des gens qui sont mes cousins, alors qui ne sont pas mes cousins, mais, ou mes cousines, qui ne sont pas mes cousines, parce que voilà, il y a eu des partages et des enfants qui sont restés avec nous. Hmm. Donc ouais, vous êtes vraiment une famille multiculturelle en fait, hein. Oui. Vraiment Oui. une grande famille. Ouais. Et sinon, dans ton enfance, à quelles difficultés as-tu été confrontée avec ta famille adoptive? Aussi bien peut-être tes parents ou tes frères et sœurs? Bah, alors, c'est vrai, c'est bien, la maturité fait que je peux le dire ça maintenant. Je suis pas sûre que je l'aurais dit il y a plusieurs années, mais en fait, Mhm. l'adoption, on se rend pas compte, mais en fait, on arrive dans une histoire familiale. Oui. Et parce que nous-mêmes, on est, j'allais dire, avec notre propre histoire, hein, voilà. Du coup, et on arrive aussi dans une histoire familiale. Et alors, dans une histoire familiale à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on est confronté aux histoires bah, de mes frères, Hmm. aussi avec leur adoption, avec certains ont eu aussi des histoires très très dures, hein, très difficiles. Un de mes frères a vu sa maman mourir devant lui. Enfin, voilà, on arrive quand même dans Hmm. ce qui n'était pas forcément mon cas, donc on arrive aussi dans des situations compliquées. On Hmm. arrive dans une situation de couple, je le disais tout à l'heure. Je pense qu'il y avait une adéquation entre le projet de mon père qui clairement vit pour ses enfants, parce que c'est encore le cas, et sa Hmm. femme qui, je dis pas qu'elle s'occupait pas de nous, hein, mais c'était du coup un peu plus difficile et relatif. On Hmm. arrive aussi sur des dynamiques humaines, hein, c'est-à-dire que je dirais pas qu'elle avait ses préférés, mais du coup, elle était très focus sur un des enfants Hmm. qu'elle avait adopté parce qu'il est arrivé à 18 mois. Et, enfin, je sais pas, il y a eu un enjeu qui a été fait avec un de mes frères. Et du coup, nous, les autres, on était les autres. Enfin, voilà, il y avait une espèce de disparité un peu comme ça. Et aussi, alors, Hmm. du coup, il y a aussi la famille plus large. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu un accueil extraordinaire de mes grands-parents paternels. Hmm. Ouais, en plus, j'ai été très longtemps la seule petite fille, parce qu'il n'y avait que des Ah garçons. oui, avec des Donc, garçons. j'étais un peu la princesse, je l'avoue. Pour le coup, j'étais, je pense, largement la chouchoute, hein, ça c'est clair. Et en fait, eux, plus que tous les autres dans la famille, je me suis sentie accueillie dans la famille. Ce qui n'est Hmm. pas forcément le cas dans les oncles, les tantes. Et je dis pas que ils m'ont pas accueilli, mais vraiment, j'ai eu quelque chose de particulier comme lien fort, même encore, même s'ils sont décédés, hein, mais même encore Ah. aujourd'hui, sur, je sais pas, une espèce de, pourtant il n'y avait rien de biologique, hein, mais une espèce de filiation où je me suis sentie leur petite fille, ce qui Hmm. n'était pas du tout trop le cas dans le côté de du côté de la famille. Hmm. Euh, et donc, du coup, les relations étaient les moins fortes. Alors, en plus, ce qui a généré ces relations avec ses grands-parents, c'est que j'y ai passé pratiquement toutes mes vacances scolaires jusque longtemps, hein, jusqu'à à mes 20 ans presque. Donc, il y avait, voilà, c'est-à-dire que, en plus, ce lien était toujours consolidé, même à l'âge adulte, voilà, ça continue à s'appeler, à écrire. Voilà, il y avait voilà, je sais pas, un vrai lien fort. Euh, un lien plutôt sympa aussi avec mes tantes côté paternel. Par contre, du côté maternel, pour ça, je vous dis, il y a quand même, c'était un peu plus Hmm. compliqué. Alors, pas qu'avec moi, hein, même avec mes frères. Je me souviens, parce que quand je dis, on arrive dans une histoire familiale, on avait la grand-mère qui était gentille, hein, mais des fois, elle sortait des trucs racistes. Je Ah. rigole. Bah, parce que, en fait, Ouais. du coup, on leur demande pas à ces gens-là, finalement, s'ils sont d'accord, pas d'accord. Voilà, ils sont aussi dans Hmm. l'aventure. Et je suis pas sûre que c'était très. Le grand-père, ça va. Mais la grand-mère, je suis pas sûre qu'elle était très open. Mais comme elle était un peu cash avec tout et tout le monde, donc je me dis que c'était pas que l'histoire d'adoption. Et ce qui a Hmm. été aussi peut-être. Enfin, c'est pas difficile, mais je me suis longtemps questionnée. D'ailleurs, je vais poser la question. Parce que je vous ai dit, il y a un enfant biologique. Et Oui. pendant très longtemps, je me suis dit, le pauvre, en fait, moi, j'avais le sentiment qu'on lui avait volé ses parents. Hmm. Euh, et du coup, je me rappelle, je sais plus, un jour, un de mes anniversaires ou je sais plus quoi,
Du coup, je lui ai écrit une lettre et Hmm. je lui ai posé la question de savoir comment lui, il avait vécu ça. Et du coup, je l'avais remercié en fait d'avoir partagé ses parents Hmm. parce que, pareil, en fait, voilà, c'est une histoire de couple qui décide d'accueillir des enfants, mais je me dis, il y a quand même plein, c'est pas des dommages collatéraux, mais plein de facteurs autour, et notamment bah, des êtres vivants, leurs propres enfants dans ce cas-là, les grands-parents, les oncles et les tantes, et je sais pas Hmm. jusqu'à quel point on les avait questionnés. Et du coup, c'était Hmm. intéressant parce que voilà, on s'était vus, on avait discuté. Hmm. Vraiment, je crois que c'est une des rares fois à cœur ouvert, parce que du coup, on est plutôt un peu pas timide, mais un peu distancié dans nos vies, etc. Mais là, c'était une vraie discussion. J'avais trouvé ça plutôt chouette. Et il m'avait Hmm. du coup remercié de m'avoir posé la question. Et pour Hmm. lui, en fait, même si nos vies sont complètement enfin, lointaines, hein, voilà, on habite pas au même endroit, on n'a pas les mêmes vies, etc. Mais du coup, pour lui, enfin, même si on est loin, je suis sa sœur, quoi qu'il arrive. Hmm. Et donc voilà, j'ai Hmm. trouvé ça plutôt chouette. Comme, Hmm. je sais pas D'accord. si j'ai répondu à la question. Oui, Oui. parfait. C'est très, très bien. Très bien. Et, euh, et, et pour revenir à toi-même, et toi, quelle difficulté tu as eu peut-être avec toi-même, en fait? Parce que c'est pas évident, en fait. T'es arrivé à 7 ans, comme tu le disais, dans une famille qui est multiculturelle et avec son histoire. Et quelles difficultés tu as rencontrées, on va dire, avec toi-même? Alors, il y a eu plusieurs phases. Alors, j'ai peut-être pas dit, mais moi, du coup, de 2 ans, quand je suis arrivée en France à 7 ans, du coup, j'ai vécu très peu finalement avec mon père biologique, hein, qui normalement était venu avec moi, mais etc. Mais bref, il avait lui-même des difficultés, donc c'est des allers-retours entre le Zaïre et la France. Bon bref, Hmm. c'était un peu... Et du coup, je vivais avec son ex-compagne, parce que du coup, ils s'étaient séparés entre-temps, qui m'a clairement élevée comme sa fille, hein, aussi, d'une certaine façon. Et du coup, on était un peu dans la galère, hein. On vivait dans des squats, j'étais pas scolarisée, Hmm. etc., etc. Et peut-être que ma première, alors c'est marrant, moi je n'ai pas vu les difficultés, je les ai ressenties qu'à l'âge adulte. En fait, enfant, c'est Hmm. paradoxal, je suivais les adultes, voilà, je me rendais pas compte Hmm. trop. En fait, je me suis rendu compte de mon histoire particulière, mais en même temps, il y a plein d'autres histoires particulières quand j'étais adulte et quand j'expliquais à mes amis, etc., qui disaient, mais en fait, ton histoire, elle est dingue, Hmm. par rapport à ce que je suis devenue aujourd'hui, etc. Les gens, ils me disent, on n'aurait pas cru que tu aurais vécu ça. Mais quand tu es Hmm. enfant, en fait, je me suis pas vraiment rendu compte je sais pas, moi, alors, dans un principe absolu dans la vie, je fais confiance et j'ai fait confiance. Hmm. J'ai suivi les adultes qui, euh, voilà, ma première peut-être difficulté vraiment, c'est d'arriver dans une famille qui, et je le dis qu'à posteriori, hein, a elle-même ses propres problèmes finalement, hein. Oui. Problèmes peut-être dans ce couple, problèmes avec les autres enfants qui ont des problèmes avec leur propre histoire. Hmm. Et de se situer, moi pendant très longtemps, j'avais l'impression d'être un atome autour d'une cellule, de pas être intégrée dans cette famille, je sais pas pourquoi. Hmm. Mais alors, oui, alors à la fois, du coup, j'ai pas été officiellement adoptée, donc j'avais pas le même nom, par exemple, que le D'accord. reste de la famille pendant très longtemps. Hmm. Et j'avais même notamment un de mes frères hein, qui se faisait un plaisir de me le rappeler. Voilà, Hmm. dans les relations Ouais. fraternelles. Voilà, donc du coup, je me sentais pas complètement intégrée. Alors c'est marrant parce que à la fois, oui, notamment avec les grands-parents, avec mon Hmm. père, etc. Même avec les oncles et les tantes, hein, voilà, il y avait pas de. Mais à la fois, non, je sais pas, il y avait toujours un petit décalage. Hmm. Autre peut-être difficulté, ça recroise aussi avec mon histoire, c'est quand j'ai appris le décès de mon père biologique. Ouais. Euh, alors il y avait ça qui est arrivé, j'avais 19 ans à peu près, hein, et du coup 6 mois après, le fait que ma mère biologique était pas si loin, elle était en Belgique, était réapparue là. Ouais. Et alors c'est elle hein, qui m'avait recherché, moi j'avais pas spécialement recherché. Euh, En fait, ça m'avait rappelé mon histoire.
moi, je Ouais. pense que pendant très longtemps, c'est pas que j'étais dans le déni, mais je ne voulais pas rentrer dans mon histoire. Voilà, j'étais un peu Mm. dans un truc parallèle. En fait, j'ai d'abord construit moi, je me suis construit moi, professionnellement, etc., etc. Et après, à un moment donné, voilà, il y a des dates où ça te rappelle que du coup, toi, tu es dans une histoire. Et donc, du coup, bah ouais, Mm. la vie te le rappelle et quand même tu l'oublies. Et donc ça, c'était des moments un peu difficiles parce que je pense que j'ai pas été ni bien entourée finalement, ni bien accompagnée. Mais bon, je m'en suis sortie parce que je me suis retrouvée à la fois, en fait, ma mère biologique avait pas vraiment fait la demande, enfin, d'après elle, de me rechercher. C'était son nouveau compagnon qui, ouais, tu sais, hein, c'est l'Afrique, me demandait de l'argent. Mm. Ah. Voilà, en me disant elle est en France, etc., etc. Et en fait, du coup, la porte d'entrée de relation avec ma mère biologique, ça a été celle-ci. Donc ça m'a Mm. un peu chaud, en sachant que j'avais 19 ans. Donc en vrai, alors, Mm. je travaillais de l'été, mais j'étais en études, enfin, je gagnais Ah pas oui. vraiment ma vie. Et donc ça m'a un peu, ouais, ça m'a rendu hyper triste et choquée. Et là où mes parents adoptifs étaient hyper, alors tout d'un coup là, pour le coup, je dis pas que j'étais pas leur fille avant, hein, mais une revendication en gros, vous y touchez pas, c'est notre fille. Ah. Et je me suis retrouvée entre les deux. C'était un peu compliqué. Mm. En plus, alors, du coup, tout le monde voulait faire parler mon père biologique, faire parler les morts de ce qu'il a tort, raison, ce qu'il a voulu faire ou pas faire. Bon, j'ai écouté tout Mm. le monde, hein, mais après, je ne saurais jamais la vérité. Mm. Donc ça aussi, je trouvais ça, j'ai pas aimé, hein, j'avoue, j'ai pas aimé. Ouais, c'est Et difficile. plutôt que de traiter le problème, j'avoue, j'ai encaissé le truc, je l'ai mis un peu de côté en me disant, moi j'étais dans une période où je passais des concours et tout ça, en me disant, toi, focus sur Mm. ton avenir. Enfin voilà, j'étais vraiment focus sur Ouais. mon avenir. J'ai mis ça un peu de côté. J'aurais peut-être dû traiter le truc, enfin j'en sais rien. Ouais, on peut passer. Mais du coup, c'était pas génial. Après, autre difficulté que j'ai encore un peu aujourd'hui, même si c'est quand les gens, voilà, tout le monde à un moment donné dans l'amitié, au moins, ou même les compagnons que j'ai pu avoir, du coup, tu parles de ta famille, etc. Je ne sais jamais comment me sortir de ce truc. Parce que à la fois, quand j'ai dit aux gens que j'étais adoptée, j'avais trop le regard là des gens là, genre ils regardent un chiot. Je Mm. déteste. En disant, Ouais. oh la pauvre. Et en fait, je ne veux surtout pas que ça me définisse en disant, oh la pauvre, elle a eu une vie de misère, etc. En plus, je pense pas que j'ai eu une vie de misère en vrai, hein. C'est compliqué, mais pas une vie de misère. Et Mm. ça, mais c'est un truc qui m'insupporte. Voire même, j'ai même arrêté des amitiés, hein, parce que quand les gens tournent qu'autour de ça et que ça devient pour eux ton identité, moi, ça m'a saoulée. Vraiment, ça Mm. m'a saoulée. Je peux Et, comprendre. même maintenant, je sais pas vraiment ni à quel moment le dire, ni comment le dire. Alors des fois, j'étais même un peu cash, hein. Les gens, ils arrivaient chez moi, ils voyaient deux blancs. Bonjour, mes parents. Ils m'auraient regardé, les regarder. Ils disaient, oh, c'est quoi ce truc, etc. Voilà, j'ai essayé la méthode cash. En fait, je sais pas, parce que je supporte pas après que les gens focus sur ça et voilà. Du coup, mais comme tout à chacun, on a des identités plurielles et du coup, c'est mon histoire, certes, hein, je ne la nie pas, mais ce n'est pas résolu. Parce qu'après, les gens, ils sont bloqués hein, là-dessus. Hein. Mm. Alors pas tout le monde, heureusement, hein, mais après, voir les gens ils disent, ah non, mais toi, ma pauvre, t'as pas connu ça. Oui, des histoires de frères et de sœurs, etc. T'as pas connu ça et ça. En fait, Mm. j'en ai plein d'histoires en frères et sœurs, parce que j'en ai plein, en fait, des frères et sœurs. Oui, oui. En fait, on te ramène toujours à ça, quoi, même dans Ouais, d'autres sujets oui. Et de donc, vie, en fait. Ouais, je comprends. ça me saoule. Je sais pas comment me sortir de ça. Avant, ça me saoulait vraiment. En gros, j'en parlais pas. Maintenant, euh, après, en grandissant, tu sais aussi à qui tu as affaire un peu plus que quand tu es jeune. Donc, je me dis Mm. quand ça vaut le coup, je l'explique à la personne. Et bon, moi, c'est un petit critère de jugement, hein, d'intelligence de la personne ou pas. Mm. J'avoue. Parce que si elle me revient, elle me rabâche le truc, en gros, c'est next.
Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas poser des questions, hein. Évidemment, les gens posaient, mais quand ça devient que ça, ou quand, mais Ouais. vraiment, je vois dans les yeux des gens là, quand ils me regardent comme un chiot, ah ça, c'est pas possible. Ouais. Voilà à Hmm. peu près mes difficultés après Hmm. que j'ai vécues. Après, il y a des difficultés connexes, hein, c'est-à-dire que moi, quand j'arrive dans cette famille, j'ai 7 ans, c'est une Mhm. petite ville hein, de 4000 habitants. Je suis la seule noire, alors avec mes frères, mais je suis la seule fille noire, par exemple, jusqu'à la cinquième. Donc, je fais toute ma Hmm. scolarité. Donc, du coup, avec alors, à la fois des trucs racistes, ça c'est clair, mais à la fois des gens qui vont te poser des questions, vont te toucher tes cheveux, ta peau, est-ce que tu vas te Hmm. décolorer? Enfin voilà, j'ai eu quand même droit à ça. Moi, toute ma primaire, on m'appelait la Noiraude, parce que je sais pas, c'est une génération, je sais pas si t'as connu, mais il y avait un dessin animé où c'était une Non. vache noire et Ah oui. blanche qui s'appelait la Noiraude. Alors non, Oh en fait, là là. d'ailleurs, son prénom c'était Marguerite ou un truc comme ça, mais du coup, Ah, je sais ça me pas, dit dans le quelque dessin chose. animé, il Ça me s'appelait dit la quelque Noiraude. chose. Voilà, donc moi c'était Ah là la là. Noiraude. Après, au collège, on m'appelait Blanche-Neige. Après, au lycée, c'était Bounty. Enfin, c'est-à-dire que du coup, il y a quand même tout ça où j'étais Ouais. dans une région où il n'y avait pas des masses de noirs. Ouais. Voilà, j'étais pas en région parisienne. Donc, tu as tout ça quand même à gérer. Bah, du coup, alors t'en parles avec tes parents, mais comment Hmm. dire? Je dis pas qu'ils considèrent pas, hein, parce qu'ils étaient très, voire même Ouais. des fois, même ma mère, une fois, je crois qu'elle a défoncé la voisine. Du coup, elle était plutôt, mais en fait, c'était soit par excès, ou Ouais. soit en disant, non, mais c'est pas, enfin, c'était jamais à la juste sentiment de moi ce que je pouvais penser ou sentir, etc. Voire Hmm. même des fois, je leur disais pas parce que je me dis, ça sert à rien. Enfin, alors d'ailleurs, je leur disais pas, et en fait, ils pensaient qu'il n'y avait pas de problème. Genre, ils m'ont dit, mais toi, t'as Ouais. pas ce genre de problème, etc. Au travail, je sais plus, je regardé une émission, et après, j'ai dit, mais en fait, c'est pas parce que je vous en parle pas. Ça, ouais, c'est un peu la chance que j'ai eue quand même, parce que je me rappelle, c'est qu'on avait une voisine malienne et elle s'occupait de mes cheveux, parce que alors, les cheveux, parce que des fois, on allait ils faisaient partie d'une association hein, pour l'adoption, et on allait à cette fête-là, et je voyais les pauvres filles, oh, avec leurs cheveux crépus là, on les avait ruinés. Ah là là, ça, c'est Mais un c'est horrible. débat. Moi, j'ai eu vraiment la Gros. chance. C'est que ça, du coup, à ma mère adoptive, ça lui tenait à cœur. J'avoue, elle a trouvé quelqu'un tout de suite. Je me rappelle, on allait en région parisienne chercher les mèches. Elle a toujours été au taquet là-dessus sur j'ai Hmm. toujours eu en plus des coupes de cheveux de ouf. Parce qu'elle a toujours été au taquet là-dessus sur les cheveux et la crème pour la peau. Parce que ça Hmm. aussi, c'est un petit, encore une fois qu'elle a compris que je pouvais pas prendre les mêmes crèmes qu'elle. Ouais. Voilà, j'ai toujours eu de la chance parce que quand je voyais les autres là, j'ai fait oh, les pauvres, oh, j'avais de la peine. Voilà, bon, c'est des dommages collatéraux. Après, c'est pas spécifique à. Hmm. En fait, c'est pas spécifique à l'adoption. Le seul truc, c'est que peut-être que. Enfin, moi, j'imagine si j'étais dans une famille noire, du coup, le soir, tu peux partager ces problèmes-là. Ouais. Après, des fois, on en parlait avec mes frères et tout, mais j'allais dire, tout le monde était tellement empêtré dans ses propres problèmes, je crois, Mhm. on en parle plus à l'âge adulte, en vrai, que Ouais. enfant. Je crois qu'on a plus, c'est plus facile de prendre le recul aussi, peut-être. Oui, aussi, oui, non, mais C'est largement. plus, c'est plus simple. Et la femme lumineuse et inspirante que tu es, peux-tu nous parler de ton beau parcours scolaire et professionnel? Alors, luminosité, c'est ce qu'il dit. Ah, si, si. Je pense que en plus, je fais le lien avec l'adoption, en tout cas, ou mon histoire de façon plus large. Moi, j'ai compris très vite petite euh, que si je devais m'en sortir, alors, c'était par moi-même. Parce que Mhm. bien compris. En fait, j'ai compris vite hein, que les adultes, c'était des galériens en vrai. Oui, bah, en fait, ouais, c'est marrant. J'ai vite compris que les adultes, alors, de façon bizarre, je leur faisais confiance. Et j'ai compris que chacun avait arrivé avec son bagage et qu'il Hmm. fallait pas que je compte sur eux pour m'en sortir.
Vraiment, il y avait un truc Hmm. comme ça, mais quand je dis petite, vraiment toute petite, hein, j'ai compris ça. Et que Hmm. dans ma tête, ma clé pour m'en sortir, c'était l'école. Et, euh, et donc, du coup, bah, alors, j'ai un peu galéré parce que, du coup, je suis arrivée à l'âge de 7 ans. Moi, je parlais pas beaucoup français, voire pas, je parlais pas beaucoup d'ailleurs, en général. Pas beaucoup français. Hmm. J'avais jamais été scolarisée. Donc, il a fallu que je rattrape, en une année, que je rattrape tout, lecture, Hmm. écriture, etc. J'ai eu la chance d'avoir, je me rappelle, c'est un site qui s'appelle Monsieur Pouronne, d'une patience, ça aussi c'est vraiment des chances, hein, mais d'une patience qui me gardait le soir, Hmm. voilà, pour rattraper ce retard. Mais du coup, en final, j'ai jamais redoublé, hein, d'ailleurs, de cette Hmm. scolarité, donc j'ai a priori tout rattrapé, mais avec, bref, des galères, parce que du coup, notamment ma mère Hmm. adoptive, elle avait décrété que j'avais des problèmes scolaires. Et donc, Hmm. on a été voir l'orthophoniste, etc., etc. En fait, elle n'a pas pris, ça aussi c'est important, moi je trouve qu'ils n'ont pas toujours pris considération de notre histoire. Comme si, en Hmm. fait, notre histoire commençait quand on arrivait chez eux et Hmm. pas ce qu'on avait. Donc là, du coup, tu as quand même une petite fille de 7 ans qui n'était pas avec des gens qui parlaient français, qui n'avaient pas été scolarisés. En fait, elle n'a pas du tout intégré ça. Elle, mon Hmm. histoire, même encore des fois aujourd'hui, on s'embrouille, hein. Mon histoire chez eux, c'est quand je suis arrivée chez eux à 7 ans. Jamais avant, Hmm. même peu de questions, on n'en parle pas assez, je trouve. Bref. Et Hmm. donc, du coup, juste parce que bon, j'ai un caractère assez fort, je voulais lui contredire tout. Ben, en fait, ouais, parce qu'elle, dans sa tête, j'ai vais avoir des difficultés scolaires. Et dans ma tête, je voulais trop lui prouver pendant très longtemps qu'elle avait tort. Donc, bah, à l'air de Hmm. rien, j'ai fait une scolarité ouais, classique. Premier problème, on va dire, c'est à la fin du collège, où là, j'étais tellement choquée. Alors, j'étais pas une très bonne élève, j'avais une moyenne de 13, donc ça va, hein, on s'en Ah sort, oui, ça va. Ah oui. ça va. Mais du coup, quand même, sur tout le groupe de mes copines, j'étais la seule, mais vraiment la seule à qui on a proposé un lycée pro. Ça pour Hmm. moi, c'était le premier. Bon, après, je pense qu'il y avait franchement du racisme, hein. Maintenant, je le dis comme Hmm. c'est, etc. Et d'ailleurs, j'avais écrit en disant, enfin, je sais plus, on avait été voir le proviseur, je sais plus qui, hein, en disant, mais pourquoi en fait à 13, genre, je peux pas aller au lycée général, alors que Hmm. d'autres, à 11, ils y Ouais. voilà. Bon. Bref, j'ai Hmm. jamais eu de réponse. Et du coup, quand tu as une mère adoptive qui dit non, mais c'est pas grave, l'important c'est que tu du travail. Et Hmm. moi, je savais que je voulais devenir infirmière. Donc, j'ai dit oui, mais pour être infirmière, il faut quand même avoir un bac, faire des concours, etc. Bon, bref. Et donc, elle m'avait inscrit d'abord dans un lycée, je sais plus, bon, l'équivalence, je sais plus comment ça s'appelait, de CAP, aide à la Hmm. personne à l'époque. Et je sais plus Mhm. qui avait dit, ouais, mais quand même, elle a 13, je sais plus qui dans leur entourage, elle a 13 de moyenne, un CAP pour devenir infirmière, c'est chaud, etc. Et, et du coup, ma mère adoptive, elle fait, oui, mais l'important, si elle est déjà aide à la personne ou aide-soignant, c'est déjà bien. L'un dans l'autre, bon, bref, peu importe. Du coup, j'ai quand même réussi à faire un bac. J'ai fait l'école d'infirmière de façon excellente. J'ai eu une belle carrière professionnelle en tant qu'infirmière. J'ai repris des études. Ouais, j'ai repris des études. J'ai même, du coup, deux masters. Et j'ai encore repris des études. Et du coup, je suis titulaire d'un doctorat en sciences de gestion, pour lequel Bravo. aujourd'hui, bref, j'ai une belle situation professionnelle, à la fois académique, universitaire et professionnelle à l'hôpital. Et donc, Bravo. bah, j'ai dit fuck à tout le monde, finalement. Eh bien, bravo. Et donc, du coup, je me suis dit surtout, bah, en fait, ça m'a vraiment donné la force. Euh, Hmm. je crois que d'avoir vécu, bon, bref, plein de choses dans mon histoire, on n'a peut-être pas eu le temps, etc. Voilà, les galères de logement petites, même de manger petite, etc., etc. Ça m'a vraiment donné la force moi, mon objectif de vie, hein, c'est de pas de redevenir dans cette situation-là.
de pas le Ouais. faire subir à mes proches aussi. Et je me dis, j'ai tellement vécu plein de trucs que finalement, même quand les gens me disent, mais ça va pas être possible, moi je dis, si, si, je me dis que ça va être possible. Ça m'a vraiment donné cette force-là, donc je me dis, bon, ben voilà. Et alors, pour te dire, maintenant, elle est toute fière, ah là 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 là, de dire à De, tout le monde, de dire elle est la directrice de réussite. projet, tout ça, machin. Bon, tant mieux, hein. Mais si j'avais Bravo. écouté, quand le collège, elle m'avait dit caissière, c'est bien. Après, j'ai rien contre les caissières, hein, mais c'était quand même leur projet professionnel. Ça me fait bien rire. Euh, Ouais. Bravo, tu as réussi à t'écouter et à te battre. Magnifique. Et pour finir, quel message peux-tu transmettre à des personnes adoptées, en fait, des personnes qui écouteraient le podcast? Quel Ouais. message tu pourrais leur transmettre? Moi, je pense que, en tout cas, si je suis à peu près à l'aise dans mes baskets aussi aujourd'hui, c'est que j'ai reconsidéré mon histoire. Je pense que voilà, ça c'était peut-être un premier conseil. Considérer mon histoire sans que ça soit une fixation identitaire. Voilà, c'est Hmm, à la fois pour comprendre qui je suis aujourd'hui, voilà, j'ai eu ça et ça, mais à la fois aussi pour que ça soit un levier, pour pas que ça me bloque, parce que j'ai surtout vu mes frères qui ont été bloqués sur leur histoire, je trouve que c'est tellement, c'est dur, quoi. C'est-à-dire qu'il faut hmm, faut travailler sur son histoire pour que ça soit un levier et pas que ça soit bloquant, en train de dire oui, peut-être que si ou ça, enfin voilà, ça là-dessus. Euh, et puis en fait, moi je dirais le vrai conseil, c'est pas pour les personnes adoptées. Je veux dire, hmm, on a tellement cette histoire particulière que même des fois bref, on en parle entre nous, on sait. Mon conseil, c'est sur ceux qui adoptent. hmm. Oui, oui, oui. Réglez vos problèmes d'abord. Avant Mais en fait, d'adopter. pour moi, oui, avant d'adopter, mais même, je dirais même avant d'avoir des enfants, hein, parce que Ouais, finalement, l'adoption, alors c'est caractéristique parce que c'est le croisement de deux histoires. C'est ouais, ça qui fait la difficulté. Mais ceux qui ont des enfants, après, du coup, moi, j'ai quand même des amis autour de moi qui ont des enfants, etc. Quand je vois tous leurs problèmes, je dis, mais vous allez j'allais dire, dégouliner ça avec vos enfants. Moi, je vous dis, tous ceux qui voulaient avoir des enfants, adoptez, pas adoptez, réglez vos problèmes. On vous a rien ouais, demandé. ouais, ouais. Parce que c'est ça. Après, quand tu es adopté, mais même quand tu es enfant, du coup, tu récupères tes rites de Hmm, difficultés et t'as rien demandé à personne, ouais. finalement. Et donc, moi, c'est vraiment le conseil, c'est celui-ci, et de se poser la question, finalement, alors particulièrement pour les enfants adoptés, c'est pourquoi je le fais? Est-ce que c'est pour moi-même, mauvaise idée, ou est-ce que Mhm, c'est pour les autres et moi-même, meilleure idée? Parce que si c'est que pour hmm, toi et pour régler ton propre problème, next, fais autre chose. Adopte un chat. hmm. C'est mignon, le chat. Merci infiniment, Souni. C'est un très, très beau message de fin. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation et tout ce partage. On te souhaite une très belle continuation. Belle continuation à vous aussi. Merci.